Pour arriver à rouler sur tous les types de terrain, franchir des obstacles, performer, mais surtout s'économiser, il va être important d'arriver à maîtriser son changement de vitesse. Pour cela, je vous propose de se retrouver sur un terrain tout petit peu moins technique pour que je puisse vous apporter des explications, mais surtout mes conseils. On va tout de suite commencer par un petit rappel sur le vocabulaire et un petit peu le fonctionnement du changement de vitesse. Sur notre vélo, on a un plateau à l'avant et des pignons à l'arrière. Le braquet, c'est le rapport entre le nombre de dents du plateau et le nombre de dents des pignons. Ce braquet, il va induire un développement. Le développement, c'est la distance que va parcourir le vélo lorsque je vais faire un tour de pédale. Ce développement, il va varier en fonction donc, de mes pignons et de mon plateau, et je vais le faire varier en fonction de la nature du terrain, des obstacles rencontrés. Pour vous démontrer la différence entre les deux développements extrêmes, je me suis positionné sur le grand plateau et sur le petit pignon, et je vais faire un tour de pédale avec mon vélo et on va pouvoir observer jusqu'où je vais. Je pars roue avant par rapport à mon repère de départ que j'ai positionné et j'effectue un tour de pédale. Voici la distance obtenue par ce développement-là. Je mets un petit repère, mon gant au sol, et je vais refaire la même manip, mais cette fois-ci je vais mettre mon gros plateau avec mon grand pignon. Je repars de mon point de départ et la même chose, un tour de pédale, mais cette fois-ci avec un développement différent. Je repositionne mon gant. Et là, vous pouvez observer la différence entre mon développement grand plateau, petit pignon et mon développement petit plateau, grand pignon. Elle est énorme. Bien évidemment, les braquets seront à adapter en fonction de la typologie du terrain. Le grand développement sur les parcours roulants, descendants, le petit développement sur les parcours montants ou sur des passages techniques évidents. Après ce petit rappel de vocabulaire, démonstration sur le braquet et les développements, on va passer maintenant au conseil. Le premier conseil évident, on l'avait déjà abordé lors d'une de nos séquences, c'est le réglage des leviers de vitesse. Il faut que ce soit instinctif et il faut que ça tombe sous la main. Donc à vous de régler en fonction de votre morphologie, de ce que vous aimez, la distance adaptée à vos changements de vitesse. La deuxième chose, c'est qu'on ne change jamais ses vitesses à l'arrêt, toujours en mouvement. Sinon, là, vous allez avoir des soucis, notamment mécaniques, donc vraiment à éviter. Ensuite, la troisième chose, ça va être d'éviter de croiser la chaîne. On ne met jamais le petit plateau, le petit pignon ou le grand plateau, le grand pignon. La chaîne va être en travers, usure prématurée, mauvaise qualité de mécanique, donc du coup, des bruits et des dysfonctionnements. Et enfin, la dernière, les conseils du moniteur. C'est ce que moi j'appelle le point mort, c'est-à-dire que je vais adapter à un moment mon pédalage pour pouvoir avoir un moment, un point doux pour pouvoir passer mes vitesses. Je reviens sur ce point précis d'avoir une impulsion forte sur un pied et un relâchement sur l'autre avec ce changement de vitesse. Ça vous permettra vraiment d'avoir la fluidité, d'économiser votre matériel et d'être plus à l'aise pour changer vos vitesses. Pour finir, je vous dirais simplement que les changements de vitesse se font par rapport à la nature du terrain, aux obstacles rencontrés, mais c'est surtout les sensations du pilote qui vont conduire à un changement de vitesse. Alors prenez le temps, essayez, refaites des passages, soyez fluide, impulsion forte, souplesse et vous verrez, tout passera en délicatesse.